Salut, bienvenue sur notre page YouTube. Dans le cadre de notre unité d'enseignement intitulée Sécurité et protection des données, dispensée par le professeur Dr ingénieur Franklin Chakunte, il nous a été assigné un thème. Parmi les multiples attaques, nous avons été assignés l'attaque par force brute. Ce travail a été mis sur pied par les étudiants de l'école de génie chimique et des industries minérales de l'université de Ngaoundéré dans les parcours génie minéral, génie contrôle et instrumentation, génie des matériaux et enfin génie de procédés et chimie fine. Notre travail sera subdivisé comme ci-contre. Il sera muni d'une présentation, ensuite nous aurons les données et typologies, les techniques d'attaque. Nous poursuivrons avec les vecteurs utilisés dans l'attaque par force brute. Pourquoi cette attaque réussit-elle? Également, nous allons avoir la contextualisation industrielle de notre thème, les mesures pouvant empêcher l'attaque dans le niveau individuel et le niveau de l'entreprise et enfin, nous aurons une conclusion. En guise de présentation, nous pouvons dire l'attaque par force brute est une méthode de craquage que les cybercriminels utilisent pour déterminer les informations d'identification des comptes, en particulier le mot de passe. Elle est dite force brute car l'attaquant réalise de multiples tentatives pour avoir accès au compte de l'utilisateur. Nous poursuivrons cette présentation en parlant des données et leur typologie. Nous avons deux grandes classes de données, les données numériques et les données matérielles. Sous les données numériques, nous avons entre autres les mots de passe, les logins, les dictionnaires, tandis que sous les données matérielles, nous avons des ordinateurs et des smartphones. À la suite de notre travail, nous allons explorer les techniques d'attaque utilisées. Nous avons les attaques par force brute simple. Cette technique est une technique où l'attaquant devine facilement un mot de passe ou un pseudo en utilisant un logiciel. Nous avons l'attaque par dictionnaire. L'attaquant s'appuie sur un dictionnaire de mots pour pouvoir déterminer les informations liées à votre compte. Nous avons également l'attaque hybride. Dans ce cas, l'attaquant qui associe la force simple au dictionnaire, c'est-à-dire que l'attaquant qui possède déjà le login de l'utilisateur cherche à trouver son mot de passe en passant par le dictionnaire. À la suite de notre travail, nous explorons les vecteurs utilisés dans l'attaque par force brute. Les pirates informatiques ont développé depuis une décennie toute une série d'outils automatisés pour les aider à décoder les mots de passe plus facilement. Nous avons entre autres les dictionnaires, les Aircrack NG, John the Ripper, Lovecrack, Hashcrash, Dave Grohl, Vrac. À la suite de notre présentation, nous nous poserons la question de savoir pourquoi cette attaque réussit-elle. Il y a des éléments de faiblesse tels que mots de passe ou phrases de passe de taille peu considérable, c'est-à-dire des mots de passe très courts, mots de passe pas complexes, c'est-à-dire des mots de passe qui ne sont pas constitués de lettres, de chiffres et des symboles, nombre de tentatives de connexion d'essai illimité, non-usage de CAPTCHA, pas d'authentification multifacteur telle que la géolocalisation. À la suite de notre travail, nous allons contextualiser notre thème dans le cas du secteur industriel. Dans une entreprise productrice d'huile, un travailleur X a un ordinateur dans lequel est stocké des informations cruciales qui pourraient valoir une promotion. Cependant, il y a un de ses collègues Y qui veut sa place et décide de modifier les données de rapport du collègue X, qui pourront nuire à ce dernier. Il observe ses touches lorsqu'il entre son mot de passe tout le temps. Sachant qu'il aime beaucoup sa femme, Julie, il entre le nom de sa femme et bien évidemment, il savait être le mot de passe de M. X. M. Y a par conséquent accès à l'ordinateur de M. X et ensuite il est soumis à une série de tests comme le CAPTCHA qu'il réussit évidemment parce qu'il est réellement un humain. Enfin, il est authentifié car ils partagent le même bureau car ils ont une même géolocalisation. Quelles sont donc les mesures pouvant empêcher l'attaque? Dans le niveau de l'utilisateur, nous avons les mots de passe ou les phrases de passe de taille considérable, assez longs. Mots de passe complexes, c'est-à-dire ils contiennent des chiffres, des lettres, des symboles. Le nombre de tentatives de connexion d'essai limité. Par exemple, dans mon pays, le Cameroun, lorsqu'on veut effectuer un retrait, il nous est demandé d'entrer un mot de passe. À un nombre de tentatives données, il est impossible ou il y a un temps qu'on doit attendre avant de
de remettre en mot de passe. L'usage de CAPTCHA. L'authentification multifacteur telle que la géolocalisation. Dans le niveau industriel, nous avons les mesures telles que le mot de passe à caractère alphanumérique, c'est-à-dire nous combinons des chiffres, des lettres, des symboles. La discrétion dans la saisie de mots de passe, l'accessibilité des données très sensibles limite. Nous devons vérifier constamment le non-piratage du mot de passe via l'application POWNET. Et enfin, une réinitialisation des mots de passe régulièrement de tous les employés. Thanks for watching this video. Please like, comment and subscribe to our channel.